Donc, dans cette vidéo, on va parler justement des 4 différentes phases hormonales qui concordent avec les 4 phases de la Lune. Justement, j'en ai parlé dans le dernier vidéo de la série, de tout ce qui est à propos de la préconception, de notre aventure là-dedans, de comment que je suis tombée enceinte. Et tout ce que j'adore comme sujet là-dessus, c'est vraiment des sujets que je trouve que le plus de personnes devraient connaître parce que c'est tellement intéressant. Et le plus qu'on sait comment ça fonctionne, le plus que on est capable d'écouter son corps et de savoir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, donc comme j'avais parlé dans le deuxième vidéo, c'est que les hommes, eux, c'est très simple. Au début de chaque jour, le matin, leurs hormones sont à leur plus haut et après ça, elles descendent, un peu comme ce qu'on appelle le cycle circadien, donc le cycle du soleil. Tous les jours, c'est la même chose. Les hormones sont élevées, elles redescendent. Les hormones sont élevées, elles redescendent. Alors que pour nous, les femmes, c'est pas la même chose. Nos hormones sont pas au même niveau tous les jours. Ça dépend justement de notre cycle, où est-ce qu'on est. Et justement, on a un cycle en moyenne de 28 jours. Et ça a été tellement intéressant quand j'ai commencé à regarder tout ce qui était le cycle lunaire, qui lui aussi, en fait, est de 28 jours. Et j'ai commencé à apprendre ça un peu plus dans les 2 dernières années, parce que j'ai remarqué que je me faisais beaucoup impacter quand il y avait une pleine lune au début. J'étais comme, c'est quoi une pleine lune? Je savais pas trop c'était quoi. Et là, j'étais comme, c'est quoi ça? Quand on vient d'un système très cartésien, très scientifique, on ne croit pas vraiment à l'astrologie ou quoi que ce soit, on ne pense pas que c'est très scientifique ou quoi que ce soit. Mais ça a été super intéressant quand j'ai commencé à regarder combien les 4 phases de la Lune, donc comment qu'on est supposé se sentir dans chaque différente semaine de la Lune, sont presque les mêmes à comment qu'on est supposé se sentir en fonction de notre cycle hormonal. Donc, j'ai trouvé ça tellement intéressant et j'avais tellement hâte de vous en parler parce que depuis justement, quand j'ai commencé un peu à non seulement voir ces corrélations, après ça, j'ai commencé un peu à faire un journal où tous les jours de mon cycle, j'écrivais, puis j'ai vraiment vu les patterns et ça m'a tellement aidé dans ma planification. Sur ma page YouTube, si jamais vous regardez, vous mettez planification ou rituel de nouvelle lune, pleine lune, vous allez avoir vraiment comment une nouvelle façon de planifier, surtout quand on est toujours très dans la performance, etc. On veut toujours que les choses avancent pour hier, pour avant-hier. Ben, moi, ça a été comme une super belle façon d'apprendre à planifier en fonction de mes hormones, mais en fonction aussi de la Lune. Hein. Quand il y a une pleine Lune, il y a un effet sur les marées, on est dans les marées hautes, mais notre corps est 60% d'eau. Donc, si jamais ça a un impact sur nos océans, comment ça pourrait ne pas avoir un impact sur nous? Donc, en gros, c'était super intéressant d'apprendre ça et j'en parle vraiment beaucoup plus de façon détaillée dans Vitalité pour moi, dans nos programmes PASS, mais je voulais quand même vous donner des informations parce que je trouve ça tellement intéressant que vous compreniez ça. Donc, je vais essayer quand même d'y aller rapidement parce que j'aime que mes vidéos soient courtes sur la chaîne, sinon les gens ne les écoutent pas. En gros, on va commencer un peu avec la première semaine, d'accord? Donc, disons qu'on va commencer au niveau de la nouvelle lune, puis je vais parler après de si jamais on n'ovule pas en même temps que la pleine lune, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est super intéressant tout ce que j'ai appris là-dessus. Et en plus, les synchronicités que j'ai vues dans ma vie. Ça, je pense que je vais faire une autre vidéo là-dessus pour garder ce vidéo court. Donc, en gros, première semaine, on va commencer avec la nouvelle lune qui est souvent là où on est plus isolé, on est plus en train de faire un peu la planification, on se pose des questions. J'ai des petites notes ici parce que les phases de la lune, je ne les connais pas par cœur, comme les hormones. Donc, c'est vraiment, on est plus en train de faire l'introspection, on est plus en mode rest, repos. Et en fait, dans cette semaine-là, c'est souvent quand les femmes sont en cycle avec la lune, elles sont dans leur semaine de leur menstruation. Et donc, en gros, dans cette semaine-là, nos hormones sont à leur plus basse. Il n'y a pas eu d'ovule qui s'est fait féconder, donc notre corpus lutéum n'a pas pu rester. Et donc, à ce moment-là, ben, il ne peut pas produire encore des hormones. Sinon, à ce moment-là, c'est le fœtus qui commence à produire les hormones. Donc là, on est vraiment au plus bas de nos hormones. Donc, c'est souvent là qu'on est un peu moins social. On a vraiment envie d'être dans notre caverne, de s'isoler. Et donc, à ce moment-là, c'est la même chose un peu avec la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est vraiment
c'est vraiment là pour qu'on puisse planifier les objectifs qu'on a pour le prochain mois. Donc, justement, dans l'autre vidéo que je mentionnais, le rituel de nouvelle lune, j'explique un peu comment on fait. C'est super intéressant de faire la planification comme ça. J'adore faire ça. C'est tellement différent, mais c'est fou combien j'ai été capable d'avancer beaucoup plus sans pression. En tout cas, vous irez regarder cette vidéo. Donc, ça, c'est la première semaine. Nos hormones sont au plus bas. Après ça, c'est là qu'un nouveau cycle commence. Donc, dans la deuxième semaine, au niveau de la lune, c'est ce qu'on appelle un peu le waxing moon. Je ne sais pas c'est quoi les termes en français, mais c'est un peu là où il y a comme les nouveaux débuts. Et donc, en gros, dans cette deuxième semaine de notre cycle, c'est là que notre cerveau va produire ce qu'on appelle la FSH, qui est, ben ça c'est en anglais, je pense que c'est la même chose en français, mais en gros, en anglais, c'est Follicle Stimulating Hormone, donc l'hormone qui va stimuler nos follicules, qui, eux, vont relâcher un ovule. Donc, en gros, à cette deuxième semaine, on commence à avoir nos follicules qui vont justement vouloir relâcher un ovule, et donc, eux, ils vont commencer à produire de l'estrogène. Donc, un peu comme ce que j'avais expliqué dans mon dernière vidéo, l'estrogène, c'est là pour nous activer, c'est un peu là qu'on va commencer à être social, c'est un peu là aussi notre testostérone va commencer à monter dans cette deuxième semaine. Vers la fin de la semaine, c'est là qu'on va ovuler et c'est là que notre testostérone va être à son plus haut. Et justement, quand que l'estrogène commence à monter, c'est là aussi qu'on commence à avoir un peu plus de mucus. Et tout ça est fait spécifiquement pour que, au jour 14, quand l'ovule sera relâché, que les jours avant, on ait déjà eu un peu plus de mucus pour que le spermatozoïde puisse justement se rendre plus vers l'ovule plus facilement parce que sinon le pH du vagin est pas là pour que les spermatozoïdes puissent survivre facilement. Donc, ce mucus va aider. Et quand notre testostérone est au plus haut, ben, c'est là que on a envie notre libido est au plus haut, on a envie de faire l'amour, donc il y a plus de chances justement. Et donc, justement, à la fin de cette deuxième semaine, c'est là qu'on commence la troisième semaine où on parle un peu la semaine, la phase l'ovulation dans ces quelques jours-là, c'est 3-4 jours. Et en fait, juste pour que vous sachiez, le spermatozoïde des fois son trajet va durer quand même assez longtemps. Donc, il y a 4-5 jours avant, on pourra en reparler dans l'autre vidéo, ça. Mais en gros, il y a 4-5 jours que lui, il est présent. Donc, souvent, quand que c'est fait juste avant l'ovulation, il y a des meilleures chances qu'il y ait une fécondation. Et c'est pour ça que si les gens disent « Ah, ben, j'ovule », si jamais, par exemple, certaines femmes ont un cycle très court, ben, quand ils ont leur menstruation, si leur cycle est très, très court, comme le spermatozoïde peut rester 5 jours, ben, ils peuvent quand même tomber enceintes s'ils font l'amour à la fin de leur menstruation puis que leur cycle est très court parce que le spermatozoïde peut rester 5 jours. Donc, tout ça, en tout cas, je n'irai pas trop dans les détails à ce niveau-là. Mais en gros, on arrive aux 2 semaines plus tard. Donc là, on est dans la phase de la pleine lune. Exactement. Donc là, on est comme dans la fin de la deuxième semaine, début de la troisième semaine. On a ovulé, nos hormones ont été à leur pic côté testostérone, estrogène. Et avec la pleine lune, c'est là aussi où on se retrouve avec un peu le plus comme de grosses énergies sociales, comme nos émotions sont dans le plafond. C'est souvent là, justement, que dans le rituel de pleine lune, on va faire comme, OK, qu'est-ce qui a besoin d'être ressorti? C'est aussi un peu comme j'ai eu une petite notification. C'est aussi un peu comme la façon de faire un petit récapitulatif de où est-ce que je suis rendue dans mes objectifs que je m'étais mis à la nouvelle lune et un peu laisser aller ce qui a besoin d'être laissé aller pour bien finir le mois. Donc, c'est vraiment super le fun de faire ces petits rituels-là. Et donc, en gros, si jamais l'ovule n'est pas fécondé, ben c'est là que le corpus lutéin ne peut pas rester à continuer à produire toutes ces hormones et donc il va commencer à se réduire de plus en plus, mais le corpus luteum, c'est lui qui, je regarde juste ma troisième semaine, oui, je suis encore dans la pleine lune, le corpus luteum, c'est lui qui va produire la progestérone. Et un peu comme ce que j'avais expliqué dans l'autre vidéo, dans le deuxième,
La progestérone, c'est vraiment l'hormone qui va calmer, qui va faire qu'on va se sentir mieux. Puis justement, dans cette... oui, justement, parce qu'on arrive un peu à la... Quand la progestérone va être à son plus haut et que justement, on n'a pas... Le corpus lutéum commence à descendre de plus en plus, ben c'est là qu'on va être au pic de sa progestérone, puis là, il va commencer à descendre pour qu'on arrive aux menstruations à la 4e semaine. Mais quand on est au pic de progestérone, c'est un peu là que je disais qu'on se sentait un peu le plus calme. Puis justement, dans cette après la semaine de pleine lune, donc dans la 3e semaine, 4e semaine, donc la semaine avant les menstruations, dépendamment de menstruation, avant, pré-ovulation, ovulation et pré-menstruation. Donc, si la semaine de menstruation était la première, la pré-menstruation est la 4e. Et donc, c'est là que c'est la semaine entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Et justement, en termes de lunaire, c'est là qu'on est un peu le plus bien concentré, le plus dans la productivité, mais on est aussi prêt à commencer à se réorganiser, faire un peu le wrap-up du mois, les conclusions du mois. Et ce qui est le fun, c'est quand notre progestérone est élevée, un peu comme ce que j'avais dit dans la deuxième vidéo, c'est non seulement ce qui fait qu'on est plus calme, mais on se rappelle, la progestérone est très importante pour la mémoire, donc on se rappelle de plus de faits, on est plus concentré, on est plus focus. Donc c'est vraiment une super belle semaine et quand que je regardais par rapport aux semaines, c'était tellement pareil. Donc là, j'étais comme, ah, c'est tellement cool. Et après ça, ben là, notre progestérone rechute et là, on est au plus bas, les menstruations partent, on retourne à la semaine 1. Donc voilà un peu en gros les synchronicités qu'il y a entre nos hormones et les quatre semaines de la lune. Et en gros, ça c'est quand on est synchronisé à la lune. Et souvent, ça se peut qu'on ne soit pas en synchronisation. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que les femmes qui étaient en synchronisation à la lune, donc souvent, elles ovulaient pendant la pleine lune. Donc, n'est-ce pas, leur testostérone était le plus élevé. Puis anciennement, ben, quand on vivait dans la jungle, tout ça, ben, pendant la pleine lune, parce que les émotions étaient tellement hautes, même pour les animaux, c'était plus dangereux pour que les hommes aillent à la chasse. Et donc, à ce moment-là, ils allaient plus comme rester dans leur grotte, etc., pour se protéger. Mais c'était souvent là que si les femmes ovulaient, ben, qu'il y avait plus de fécondation qui se faisait. Et donc, il disait que si jamais une femme ovulait à la pleine lune, ça veut dire qu'elle était plus prête à justement, elle était très fertile, puis elle était prête dans sa vie à s'occuper de créer les prochaines générations, etc. Alors que si jamais les femmes ovulaient à la nouvelle lune, là, c'est un peu comme le contraire. C'est là qu'elles avaient un rôle de plus de sage-femme, de gestionnaire de la communauté. Donc, c'est un peu plus comme CEO d'entreprise, médecin. C'est plus des personnes qui vont s'occuper des autres. Et donc, je trouvais ça tellement drôle. Et je vais vous en parler plus dans l'autre vidéo de comment moi, j'étais tellement curieuse que je suis partie voir comme, OK, à 15 ans, j'étais quoi par rapport à ma menstruation? J'ai toujours écrit mes menstruations, quand est-ce que je les avais. Et c'est tellement, tellement, tellement intéressant. Je vais vous parler justement de comment finalement ça a changé mon cycle petit à petit dans les années, puis qu'est-ce que ça a donné parce que c'est super intéressant. Donc ça, je te laisse ça pour le prochain vidéo. Mais je sais que des fois, il y a des personnes qui vont dire, mais moi, je n'ovule pas à ces deux-là, si jamais je suis entre les deux. Donc, entre les deux, c'est juste que tu vas être comme en transition, dépendamment de ce que tu es proche le plus. Et ça va dépendre aussi de non seulement ce que tu vis, mais aussi de si jamais il y a une femme qui est plus dominante dans ta vie, tu vas te mettre plus en cycle avec elle, et dépendamment de ce qu'elle vit, mais aussi de ce que toi tu vas vivre. Donc, c'est super intéressant et j'ai tellement hâte de vous parler justement de qu'est-ce que ça a été pour moi. Mais j'espère que cette vidéo a été intéressante pour toi. Tu peux me laisser savoir dans le commentaire. Et je sais que c'est souvent on me le pose comme question, on me dit, ah, c'était quoi Natacha,
c'était laquelle? Oh, je suis rendue dans quel pas? Surtout mes amis entrepreneurs me disent, oh mon Dieu, mon cycle a changé, a migré, maintenant je suis rendue CEO. C'est tellement drôle. Donc voilà, si jamais tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à le partager à une amie ou quoi que ce soit, à les taguer. Donc voilà, je te revois dans le prochain vidéo. J'ai très hâte.